une chaîne qui vous parle d'astrologie, peut-être un peu différemment, une astrologie qui suit le rythme de la nature, une astrologie au fil des saisons, une astrologie au fil de soi. Mon intention est également de vous proposer des petites vidéos pédagogiques afin de vous expliquer un petit peu comment fonctionne le zodiaque. Et je vous propose donc un premier module que j'ai baptisé Introduction à l'astrologie, et dont voici le premier épisode, Comprendre le zodiaque. Pour beaucoup, l'astrologie, ça se limite à son signe solaire, à dire je suis Capricorne, je suis Cancer, je suis Lion. Mais évidemment, l'astrologie, c'est un tout petit peu plus subtil que cela. C'est la raison pour laquelle ça ne se limite pas à un entrefilet d'une ligne dans un magazine qui va vous dire Scorpion, attention à vos relations aujourd'hui, et qui nous permet d'être un tout petit peu plus large que ça. Comment est-ce que cette subtilité est possible ? Elle est possible en comprenant comment fonctionne le zodiaque. Le zodiaque, ce sont 12 signes, ce sont 10 planètes, ce sont 4 éléments et également 12 maisons. Et c'est une combinaison de tous ces facteurs qui va nous donner une idée un petit peu plus précise de votre profil astrologique. Vous avez sous les yeux ici un thème astral. Donc un thème astral, c'est quoi ? C'est une photographie du ciel au moment de votre naissance. C'est la position des planètes au moment de votre naissance. Comme vous pouvez le voir, ces planètes sont dans des signes et elles sont également dans des maisons. Donc les signes du zodiaque, c'est généralement l'aspect le plus connu de l'astrologie. Donc ces signes sont au nombre de 12. On commence au printemps avec les 3 signes de printemps, le bélier, le taureau, les gémeaux. Et puis on poursuit en été avec le cancer, le lion, la vierge. On entre en automne avec la balance, le scorpion, le sagittaire. Et on termine en hiver avec le capricorne, le verseau et le poisson. Les 4 axes, l'axe du bélier, l'axe du cancer, l'axe de la balance et l'axe du capricorne, correspondent à des grands moments de l'année solaire. L'équinoxe de printemps pour le bélier, l'équinoxe d'automne pour la balance, le solstice d'été pour le cancer et le solstice d'hiver pour le capricorne. Ces signes que je viens de vous évoquer appartiennent chacun à un élément. Ces éléments sont les éléments fondamentaux et ils sont au nombre donc de 4, l'élément feu, l'élément terre, l'élément air et l'élément eau. Ces 4 éléments, à la manière du yin et du yang, se nourrissent les uns les autres et c'est dans leur excès qu'il convient d'être attentif. Donc, dans l'élément feu, on trouve le bélier, le lion, le sagittaire. Dans l'élément terre, on trouve le taureau, la vierge, le capricorne. Dans l'élément air, on va rencontrer les gémeaux, la balance et les verseaux. Et dans l'élément eau, le cancer, le scorpion et les poissons. Chaque élément a une caractéristique première. L'élément feu, c'est la vigueur, c'est l'énergie. L'élément terre, ça va être l'enracinement, la fécondité. L'élément air, ça va être la circulation, la communication. Et enfin, l'élément eau va plus être de l'ordre des émotions. J'ai évoqué au début de cette vidéo la question des planètes. Je vous ai dit qu'en fait, on était généralement de son signe solaire. C'est cela qui constitue notre identité générale. Donc effectivement, les planètes qui constituent le zodiaque sont au nombre de 10 et la plus importante, c'est le soleil. C'est celle que j'ai mise là qui rayonne parce que le soleil, c'est l'énergie, c'est la manière dont on va manifester cette énergie, c'est notre moi profond. Notre extérieur, alors que notre intériorité, elle va être symbolisée par la lune. La lune, ça va être le domaine des émotions, ça va être également notre capacité d'adaptation. Mercure va nous parler de pensée, de communication, de mobilité. Et Vénus va nous évoquer les sentiments, les plaisirs, la valeur que l'on accorde aux choses. Ces 4 planètes sont ce que l'on appelle des planètes personnelles. Si vous avez compris, elles ne se trouvent pas nécessairement toutes dans le même signe. On peut avoir un soleil en Gémeaux, une lune en Cancer, un Mercure en Capricorne et une Vénus en Bélier.
Vous voyez bien comment un caractère va ainsi avoir plusieurs facettes. Les planètes suivantes sont les planètes dites sociales. C'est Mars, l'action ou la manière d'être dynamique, son énergie. Jupiter qui est la confiance qu'on va avoir en soi et dans le monde, votre capacité de croissance, votre capacité d'ouverture. Et en parallèle, on a Saturne. Saturne, c'est au contraire la structuration, c'est l'engagement sur la durée, ça va être les efforts. Ces trois planètes-là constituent donc les planètes sociales. Enfin, nous avons les planètes dites transpersonnelles, c'est-à-dire des planètes qui sont plus générationnelles parce qu'elles sont très lentes dans leur transit. Ça va être Uranus qui va montrer là où s'exprime notre indépendance et notre originalité. Ça va être Neptune qui va montrer nos capacités d'intuition, nos capacités d'empathie. Et ça va être enfin Pluton qui va montrer nos capacités de régénération. Donc comme vous pouvez le voir, ces planètes, selon le signe dans lequel elles vont se trouver, vont évidemment se manifester de différentes manières. Le dernier facteur qui se surajoute à cela, c'est le facteur des maisons. C'est-à-dire que le zodiaque est divisé en 12 maisons qui correspondent en fait aux 12 signes astrologiques. On y retrouve des caractéristiques communes. Chaque maison va représenter un secteur de vie. L'ascendant, la maison 1, ça va être votre manière de vous offrir au monde. La maison 3 va être celle de la communication, des petits déplacements. La 6, celle de la vie quotidienne. Je ferai des vidéos un petit peu plus approfondies sur chacun de ces points. Mais là, c'était pour vous comprendre l'essentiel. Donc, ce qu'il s'agit maintenant de retenir, c'est que un signe astrologique, c'est une énergie. Mais un thème astral va montrer infiniment plus de possibilités que n'en donne le signe solaire. Et c'est ça qui est passionnant dans l'astrologie. C'est ce que je me propose de vous faire découvrir au fil des jours et au fil des vidéos. Les prochaines vidéos seront donc une vidéo sur les planètes et leurs symboliques, une vidéo sur les signes du zodiaque et leurs caractéristiques, et enfin une vidéo sur les maisons du zodiaque. Merci de votre attention et à bientôt.